Wicca, ravissante petite sorcière. Collection Tirelire, édition Erasme. Un récit de Joël Vanet. Chapitre 1. Wicca est une ravissante petite sorcière, belle à croquer. Elle a un magnifique nez jaune et crochu qui ressemble à un appétissant bout de banane. Elle a une grande bouche sans lèvres, comme celle des crapaudes, et deux yeux noirs aussi ronds et gluants que des œufs de poisson. Mais ce qui fait tout son charme et sa fierté, c'est cette énorme verrue d'un beau vert cacadois qui trône sur son coude. Oui, Wicca est une vraie beauté. Pas étonnant donc qu'elle se soit mise une drôle d'idée en tête. Trouver un époux. Et pas n'importe lequel. Pas un ensorceleur, un lutin ou un ogre, non. Elle veut un prince. Mais on ne trouve pas de prince sous le balai d'une sorcière. Chapitre 2. Les sorcières vont par trois. Elles naissent dans un oignon pourri, grandissent en buvant du jus de chaussette à la petite cuillère et avalent des couleuvres chaque matin au petit déjeuner. Mais elles ne deviennent sorcières que lorsqu'elles forment une triplette. Comme les rois mages, les mousquetaires ou les petits cochons, les sorcières vont par trois. Wicca soupire en écoutant ses institutrices, les trois affreuses. L'affreuse en chef s'appelle Rutabaga. Elle est sèche comme un bâton et laide comme un péché mortel. Scarole, la deuxième, est aussi molle qu'une guimauve et aussi bête qu'un chou. La dernière, poilue comme une pelote de laine, mais chauve comme un œuf, répond au doux prénom de Crompire. La sorcière n'aime que le chiffre 3. C'est clair, comme 2 et 2 font 4, conclut le trio. Est-ce qu'on peut aussi former un duo leur demande timidement Wicca. La petite sorcière veut compter par deux. Elle se voit avec un amoureux. La réponse fuse, claire et tranchante. Jamais 203. Wicca soupire à nouveau. Cette idée de trinité lui donne le bourdon pour de bon. Résultat, elle fait tout de travers. Elle ne racle pas sa chaise sur le sol en se levant, ne claque pas la porte en sortant de la classe, oublie même de ricaner quand sa voisine se prend les pieds dans ses guenilles et roule sur sa bosse. Les trois institutrices se fâchent. « Mais enfin, Wicca, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis ce matin, pas la moindre désobéissance, pas le plus petit gros mot. Je parie que tu n'as même pas eu de méchantes pensées. Serais-tu malade? N'oublie pas que les sorcières sont lugubres, cruelles et vilaines, pas mélancoliques. Une sorcière tristounette, ça ne vaut pas tripette. Pour demain, nous voulons que ton attitude change. » Wicca baisse la tête. « Le cas est grave, » murmure Rutabaga. « Aux grands mots, les grands remèdes. Crompire, va chercher le conte de fées. Ce livre est excellent pour le moral. Il est à hurler de rire. Plein de bons sentiments ridicules, de princes et de princesses, drôles à faire peur. » Wicca lève les yeux en entendant le mot « prince ». Quand Crompire réapparaît avec le livre, la petite sorcière l'ouvre sans attendre et regarde les représentations du fameux prince. Un nez droit et régulier, une bouche aux lèvres de velours et deux grands yeux profonds. Diable, qu'il est laid! Il a cependant quelque chose qui la touche, qui lui donne envie de le connaître. Peut-être est-ce son regard sombre? Il a l'air si triste, et puis, comme elle, il passe sa vie à attendre un baiser qui change tout. Chapitre 3. Après l'école, Wicca reste dans son coin pouilleux, sans parler à personne. « Tu es joyeuse comme un anniversaire ?» rouspètent ses deux copines du chapeau pointu. «
et tu refuses de jouer les carabosses. Jeter des sorts, ce n'est pourtant pas sorcier. Wicca hausse les épaules. Alors ses sœurs de la baguette maléfique décident de lui ficher la frousse de sa vie juste pour rigoler. Elles lui bandent les yeux, l'emmènent aux confins du royaume et l'abandonnent au fond d'une armoire. « Crotte de nez et boulet de péteur !» se dit Wicca en rouvrant les yeux. « Cet endroit est à faire peur !» L'endroit est en effet horrible. Un placard sans balai, sans squelette et sans poussière. Pire encore, un endroit rempli de joujoux bien rangés, d'habits tout propres et de draps qui empestent la rose. Elle a envie d'éternuer, tant cette infection lui chatouille le nez. Soudain, elle entend un bruit. Elle colle son œil sur la serrure. Il y a un jeune homme dans la pièce, un monstre. De grands yeux sombres, des cheveux dorés, une bouche en cœur et pas de pustule. Oh, le pauvre! Wicca le plaindrait, si elle n'était pas en train de claquer des dents. Le monstre se dirige brusquement vers l'armoire. A-t-il senti sa présence? Wicca se met à paniquer. Il est à quelques pas d'elle. Wicca s'agite, s'agrippe à son balai. Petite morve et gros glaire, qu'est-ce que je dois faire? Son magnifique teint vert vire au blanc. Elle a carrément la chair de trouille. Alors, à l'instant où il ouvre grand la porte, Wicca déboule du placard en hurlant. « Ah !» Le monstre hurle lui aussi. « Ah !» Wicca en est si terrifiée qu'elle se met à volter dans tous les sens sans plus savoir où elle va. Elle finit par s'écraser le nez contre la fenêtre. Le jeune homme se rue sur elle. Il l'attrape par le bras et la griffe. Elle lui tire les cheveux pour qu'il lâche prise. Elle s'empresse d'enfourcher son balai. Mais dans un sursaut, le garçon le saisit par les poils. Wicca valse par-dessus bord, rate son envol. « Bien fait !» dit-il. Wicca fait un bond, se replace à califourchon sur sa brosse et s'échappe par le trou de la serrure. Elle jette un coup d'œil au jeune monstre avant de fuir pour de bon. Il lui rappelle quelqu'un, mais qui? Il a une tache de malice dans le regard. Wicca s'en réjouit. Il doit avoir une petite goutte de poison dans les veines. Cette petite goutte de poison qui change tout. Chapitre 4. Les trois affreuses se tiennent devant la classe, muettes comme des tombes, raides comme l'injustice. Wicca et toutes les autres sorcières en herbe tremblent de peur. Aujourd'hui, pas de crépage de chignons, d'explosion de colère ou de lancer de jurons au programme des cours, mais une préparation de potions. Et pour une potion ratée, le châtiment est terriblement cruel. Le coin avec le bonnet de fée et l'obligation de s'habiller en princesse. Fessée, tripotée ou raclée, tout vaut mieux qu'une robe rose à volant de dentelle. Rutabagas, Carole et Crompire passent en revue les ingrédients apportés par les élèves. Des poils de carotte, du pupille de jument et des pattes de hibou. Crompire acquiesce avec satisfaction. Mais lorsqu'elle arrive devant la table de Wicca, elle s'arrête intriguée. Du bout du menton, elle pointe les objets, des pétales de violette, du miel coulant et du venin de grenouille. Hésite Wicca, c'est pour préparer un gâteau enchanté. Crompire fronce son unique sourcil. Une pâtisserie d'amour? Quelle drôle d'idée! Les trois affreuses frappent dans leurs mains et toutes les apprenties se mettent au travail. En 2 temps et 3 mouvements, la classe s'emplit de joyeuses incantations, d'étranges apparitions et de sulfureuses mystifications. Toutes les petites sorcières savent faire, une cuillère dans la main, leur baguette dans l'autre. Les alambics fument, les brouets mijotent et les filtres frémissent pendant que Wicca pétrit sa pâte amoureuse. Quand tout est prêt, les élèves se mettent en rang et les 3 maîtresses passent les travaux en revue. Elles goûtent à chaque plat, boivent quelques gorgées de chaque élixir. Et dans de grands cris de joie, elles se transforment de 1001 façons.
Scarole se métamorphose en obus. Elle fait 1000 pirouettes avant d'atterrir, les cheveux en pétard, sur la poutre du toit. Crompire perd la tête, la fait rebondir sur ses genoux et l'envoie valdinguer dans toute la pièce. Quant à Rutabaga, elle enfle, gonfle, éclate et part en fumée. Puis elles disparaissent et réapparaissent toutes les trois dans un tonnerre d'applaudissements. Tout le monde est ravi. Les trois affreuses se ruent ensuite sur le gâteau de Wicca. Elles le mangent goulûment. Les émotions s'accreusent. Mais rapidement, elles se sentent bizarres et se mettent à flotter dans les airs. Elles ont la tête pleine de bulles et leur cœur s'agite si agréablement qu'elles ont l'impression d'avoir un papillon dans le ventre. Sans comprendre pourquoi, elles s'embrassent les unes les autres, se frottent le museau, s'en mêlent les mentons dans une jolie salade de bisous baveux. Et ça les amuse beaucoup. L'effet n'est pas long, mais il leur semble si délicieux que Wicca reçoit le prix du meilleur tour. Elle ne laisse pas une miette de gâteau. Heureusement, Wicca en a caché une belle portion dans la poche de son jupon, juste au cas où elle rencontrerait un prince. Chapitre 5. Quand elle survole la forêt, Wicca s'arrête souvent dans les villages pour écouter aux cheminées. Elle espionne les mauvaises langues et attrape quelques méchantes rumeurs au vol. Elle adore chasser les bruits qui courent. Mais cette nuit, elle n'en a pas le temps, car elle est en mission. Elle a reçu une mystérieuse invitation et a décidé d'y aller seule. Sur le berceau de quelle petite princesse va-t-elle se pencher? Quels enchantements va-t-elle défaire? Quel charme va-t-elle rompre? Wicca pense à tout cela en virevoltant vers le château où elle doit se rendre. Lorsqu'elle voit pointer ses tours, Wicca se recroqueville sur son balai et se fait toute petite pour rentrer par une minuscule meurtrière du donjon. Elle glisse par le trou comme un fil par le chat d'une aiguille, enfile les couloirs, passe devant les chambres et finit par s'arrêter devant celle où elle entend la respiration d'une altesse endormie. Elle entre dans la pièce sans faire de bruit. Elle a une étrange impression de déjà-vu. Elle s'approche tout doucement du lit et se penche sur l'enfant à envoûter. Elle ne voit qu'une touffe de cheveux qui dépasse les couvertures. Il doit s'agir d'une fille de roi, car sur la table de nuit, il y a le portrait d'une princesse couronnée. Wicca sourit à l'idée du vilain tour qu'elle va lui jouer. Elle glisse sa main sous les draps et les soulève d'un coup sec. Mais c'est elle qui pousse un cri de terreur. « Ah !»« Goutte de poison !» siffle-t-elle. « C'est bien le jeune homme qui l'a délogée de son placard. » Elle n'a pas le temps de proférer la moindre malédiction qu'elle est violemment projetée dans les airs. Elle fait 3 tourbillons sur elle-même avant d'atterrir sur un matelas de chantilly. « Qu'est-ce que c'est ?» bredouille-t-elle. Pour toute réponse, elle entend le rire cristallin de Goutte de poison. Wicca se met à trembler. « Qui bafouille Wicca. « Je ne suis pas au château du roi. »« Si fait, et moi, je suis le prince. »« Le prince ? Nom d'un pétard de nonne. Vous êtes Satan en personne. » Goutte de poison rit de bon cœur. « C'est moi qui t'ai fait venir. Je voulais te montrer mes pouvoirs. »« Mais crotte de bique, s'étonne Wicca. Un prince n'a pas de pouvoir magique. »« Moi si. Je peux par exemple faire venir l'hiver en été. Tu as vu cette belle neige ?» Wicca regarde autour d'elle. « C'est vrai, tu es très douée, dit-elle. » Goutte de poison lui sourit, mais l'instant d'après, son visage devient très grave. Wicca croit même voir une larme perler sur sa joue. « Ne le dis à personne, chuchote-t-il. Mon père serait très en colère. Plus tard, je serai roi. Il n'arrête pas de me le répéter. Moi, j'aimerais devenir sorcier. » Wicca comprend ce qu'il ressent. Elle le regarde sans rien dire. Elle glisse sa main dans sa poche et tombe sur le morceau de gâteau enchanté qu'elle a préparé. Il est moisi à souhait.
Elle pourrait l'offrir au prince pour le consoler, et puis aussi pour l'ensorceler. Mais elle n'en a pas l'occasion. De grands pas lourds retentissent dans le château. Goutte de Poison attrape Wicca et son balai et les lance par la fenêtre avant que le roi n'entre dans la chambre. Wicca s'envole sans demander son reste. Elle a un coup de cafard. La princesse du portrait, c'est sûrement la fiancée de Goutte de Poison, se dit-elle en fendant les airs. Qu'est-ce qu'elle est moche! Veste de loup et cou de grisou, les princes ont de bien drôles de goût. Chapitre 6. Pour le grand bal des sorcières, la nuit est délicieuse, sans lune et glacée. La clairière de la forêt est noire de monde. Tout le gratin de la sorcellerie est venu. Gratte-grimoire, porteur de poisse et gâte-potions, ils sont tous là. Les trois affreuses s'éclatent en surfant sur leurs manches à balai. Crompir tourne et tourne en faisant des ronds de sorcières. Scarole mâche de la pâte à champignons en faisant le trépied sur sa brosse. Rutabaga se fait catapulter sur la lune en se jetant dans les toiles d'araignée. Tout le monde s'amuse, sauf Wicca. Elle n'a pas voulu de cavalier pour la soirée. Personne n'est à son goût et elle n'a goût à rien. Elle s'ennuie donc à périr quand tout à coup elle entend une voix qu'elle connaît. « Qu'est-ce que t'es hideuse aujourd'hui ?» dit la voix. Wicca ne peut s'empêcher de sursauter de plaisir. « Tu es très moche toi aussi, répond-elle à Goutte de Poison. Dis donc, tu pues, ajoute-t-il. C'est quoi ton parfum? Haleine fétide. Il te va ravir. Oh, ce garçon est très charmant, pense Wicca. Qu'est-ce que tu fais là, nom d'un P depuis toi? Lui demande-t-elle. Je me suis échappée du château, par les oubliettes. Et le roi? Il n'en sait rien. Il fallait que je vienne. J'avais trop envie de faire la fête. Le cœur de Wicca se serre brusquement. Crotte au derrière. Tu es une cavalière? Dit-elle d'un air pincé. À quelques pas de Goutte de Poison se tient une dragée habillée comme une sucette à la fraise. Comment peut-on s'amouracher d'un bonbon rose? Soupire la petite sorcière. Goutte de Poison se met à bredouiller. Eh bien non, je n'ai pas de cavalière. Et ce baborum, un mystère ou une boule de gomme? Goutte de Poison se penche vers Wicca et lui murmure à l'oreille. C'est ma sœur, une vraie chipie. J'ai dû l'emmener, sinon elle est cafetée. Goutte de Poison prend le bras de la petite sorcière. Dis Wicca, je peux être ton cavalier? Je suis très mauvais danseur, tu sais. Elle sourit et accepte. Ils se mettent à sautiller comme des carpes qui font la danse de Saint-Guy, jusqu'à ce que Goutte de Poison s'arrête pour prendre le menton de Wicca. « Je voudrais te faire un petit bisou dégoûtant. Tu veux bien ?» dit-il tout doucement. Wicca hésite, intimidée. D'habitude, c'est elle qui donne le baiser fatal. Sans attendre sa réponse, Goutte de Poison lui fait de belles crapapouilles collantes sur les joues. « Tu veux bien que je sois ton prince? »« Mon prince? » Oui, ton prince, celui qui s'occupe de toi, qui t'empoisonne l'existence. Wicca n'en revient pas. Si tu es d'accord, poursuit Goutte de Poison, je ferai de ta vie un enfer. Je glisserai des punaises dans ton lit pour que jamais tu ne t'ennuies. Je mettrai du poil à gratter dans tes habits pour que toujours tu penses à moi. Le petit cœur de Wicca se met à battre la chamade. Ceci ressemble méchamment à une déclaration d'amour. Elle regarde Goutte de Poison dans les yeux et lui répond. Et moi, je te transformerai en vilain crapaud pour que tu veuilles bien te marier avec moi. Cacadois, conclut-il en riant.